Je m'appelle Diego, votre conteur d'aventure. Ce soir, débutons le 5e chapitre de notre aventure vers la cité légendaire de l'Agartha. Enora et Théo, après avoir frôlé le drame dans les profondeurs d'un lac souterrain, ont pu s'en sortir indemnes grâce à la mystérieuse rencontre d'Alein. Troublée par ce dernier, et ne provenant visiblement pas de la surface, Enora ne peut s'empêcher de lui demander s'il connaît la cité de l'Agartha. À ces mots, les yeux du jeune homme s'écarquillent. Celui-ci se rapproche d'un mouvement vif vers les deux adolescents en leur répétant ce mot, Agatha. Enthousiasmé par cet entrain, Enora saisit son carnet et lui montre ses recherches sur la ville souterraine. Alein lui subtilise des mains et illumine de nouveau son cristal en le frottant d'un geste éclair contre une paroi de la grotte afin de feuilleter le carnet avec. Passé quelques pages, Alein se retourne brusquement vers Enora et lui désigne un de ses croquis représentant la gigantesque entrée de la cité taillée dans la roche. L'index sur le dessin, il relève la tête vers le couple en leur annonçant, à leur plus grand étonnement dans leur langue, que c'est à cet endroit que débutent les terres de l'Agartha. Enora s'empresse d'attraper Théo dans ses bras, lui déclarant qu'ils ont trouvé la cité, avant que celui-ci ne la reprenne en précisant qu'ils n'y y sont pas encore. Puis, il se retourne vers Alein, décontenancé de l'avoir entendu parler français. Ce dernier se met à rire. Il voulait voir leur réaction, et leur avoue qu'il maîtrise plusieurs dialectes. Sa langue natale étant la source de celles en surface, cela l'aide à comprendre les différentes cultures. Il précise que ce n'est pas parce que son peuple vit en dessous du leur qu'il reste pour autant coupé du monde. Enora demande à Alein s'il peut les y emmener, mais à peine a-t-elle le temps de terminer sa phrase que celui-ci s'enfonce dans un tunnel, leur annonçant de presser le pas. Le voyage va durer plusieurs jours, et plus vite ils seront en route, plus vite ils arriveront à destination. Enora referme son sac à toute vitesse, et rejoint leur guide en exclamant à Théo de se dépêcher. À peine remis de ses émotions, sous couvert d'ironie pour ne pas avouer ses capacités sportives quasi inexistantes, Théo lui rappelle qu'il était laissé pour mort quelques instants auparavant, et qu'il serait sûrement pas bon d'enchaîner sur un marathon. Mais déjà trop éloigné pour être entendu, Théo n'a d'autre choix que de partir à son tour en allongeant la foulée. Tandis qu'Alein progresse à toute allure dans les chemins rocheux, il se met à tendre la pointe de son cristal qui, au contact des parois, émet une puissante traînée lumineuse. Enora et Théo, ébahis, découvrent la profondeur de la galerie dans un effet de lumière leur semblant magique. La roche qui les entoure devient de plus en plus claire, jusqu'à devenir transparente par moments, révélant les silhouettes des trois jeunes courant côte à côte entre les formations cristallines. En arrivant dans une cavité recouverte de cristaux de sel géants, Alein s'arrête brusquement. En la révélant à ses deux compagnons de route, des insectes se mettent à fuir la lumière du cristal, faisant apparaître la tête colossale d'un monstre effrayant. Absorbée par la découverte, Enora détermine que la roche a dû prendre des milliers d'années avant de pouvoir emprisonner la bête dans ce cercueil de cristal. Mais Théo, lui, semble bien moins enjoué. Alein les informe que cet animal gigantesque ne s'est pas retrouvé là par hasard. Son peuple appelle cette bête un Zalam, un monstre des cavernes aussi habile dans l'air que dans l'eau. Et celui-là n'est qu'un avertissement laissé par une ancienne génération d'éclaireurs. D'autres bêtes traînent dans les parages. À chaque mot, Théo se décompose davantage, avant d'entendre un craquement provenant d'une cavité plongée dans l'obscurité. Leur respiration s'arrête. Les jeunes explorateurs restent attentifs aux moindres signes étranges. Alors qu'un nouveau son résonne dans la galerie, Alein prend les devants, décroche un petit cristal sur son chemin et le jette de toutes ses forces dans la pénombre. En se fracassant contre la paroi, le cristal dégage subitement un vif éclat de lumière créant des veines lumineuses à travers les formations rocheuses, révélant l'effroyable silhouette d'un animal menaçant sur une façade. Théo vient se cacher derrière Alein, tandis qu'Enora resserre ses poings, prête à en découdre. Mais un son clair apparaît progressivement, jusqu'à dévoiler un petit insecte marchant jusqu'à eux. Alein l'écrase soudainement sous son pied avant d'éclater de rire, fier d'avoir fait peur à Théo, et fait remarquer à Enora qu'il est impressionné par son sang-froid. Sa fierté piquée, Théo exclame que ces insectes ne lui font pas peur, bien au contraire, il pourrait en manger une brochette entière. La fin de la journée venue, Alein, le prenant au mot, lui propose un assortiment d'insectes gesticulant dans ses mains. Théo, voulant prouver sa bravoure, approche lentement sa main tremblante vers les bestioles. C'était le 5e chapitre, au cœur de notre aventure vers l'Agartha. Je suis Diego, votre conteur d'aventure. On se retrouve mercredi prochain à 17h pour la suite, les amis.